En 1973, notre invité d'aujourd'hui a acheté l'ancienne école du village qui se trouve derrière moi et a aménagé sa famille ainsi qu'en se réservant un local pour la poterie. Nous sommes à Grand-Saint-Esprit dans la région de Nicolet et nous rencontrons M. Michel Lemire, potier et céramiste. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans votre atelier de poterie. Oui. Et vous allez probablement nous faire une petite démonstration, mais avant, je pense que c'est arrivé très tôt dans votre vie, ça, l'image, l'idée, le désir de faire de la poterie. Oui, la poterie, en fait, c'est né un peu du contact avec la terre. Puis je suis natif de Baie-du-Fèvre. Et puis, bon, très jeune, on pouvait jouer dans l'argile aussi, puisque c'est un milieu où il y a beaucoup d'argile. Sauf que l'argile, je l'ai vu plus facilement d'un côté artisanat, lorsque un jour, j'ai pu contempler ou lire un article de La Patrie, qui disait justement qu'on pourrait faire des vases, on pourrait faire des contenants, des choses décoratives. Et à l'époque, il y avait un artisan qui arrivait du Japon et puis qui nous a initiés tranquillement au Québec avec d'autres. Et tout ça, ça vous a emmené vos études pour devenir professeur au cégep? Oui, donc sûrement dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement de formation céramique. Alors c'était des formations très pointues qu'on pouvait prendre soit par des stages et puis donc la formation générale au niveau dans le temps du cours classique et suite à ça, des options en céramique, en art plastique, côté collégial qu'on appelait cours classique à Québec. On a pu donc se perfectionner pendant les vacances. OK, là ça a été 32 ans. 32 ans d'enseignement et plus même puisque finalement j'avais 31 ans au secondaire. C'est-à-dire 31 ans au niveau collégial et 3 ans au niveau secondaire. Mais la poterie, là, ça consiste, il y a 3 étapes principales quand on fait de la poterie. J'aimerais ça que vous nous donniez une petite explication, peut-être une petite démonstration. Oui, là, donc du côté céramique ou poterie artisanale, il y a plusieurs techniques d'approche. Il y a soit la technique autour, mais il y a aussi des techniques à la table qu'on appelle, soit qui servent à faire des pièces de ce genre-ci. Bon, ici, bien sûr, qu'on voit qu'il y a une galette ou une pâte qui a été écrasée, tout simplement parce qu'on utilise un rouleau à pâte, et puis, mais qu'on peut, par la suite, la rouler au même titre on peut faire le principe d'une tarte. Et là, par la suite, encore une fois, on a à faire un décor qui va, lui, donner sa personnalité. Comme on peut voir ici, vous avez des estampes qui ont été fabriquées et qui sont enfoncées dans l'argile. Voilà. Et l'argile, vous la prenez où, votre argile? Elle vient du Québec? Non, cette fois, cette argile-là, elle est achetée au Québec, mais elle vient celle-ci, elle vient du côté de l'Ontario. C'est une argile qui est fabriquée à 100%. On utilise des matériaux qui sont de différentes mines, différents lieux, dont plusieurs des États-Unis ou de l'Ouest canadien. Okay. Alors, dans l'argile qui vient de la compagnie dite, Porter Supply House ou Plainsman ou Cial ou enfin plusieurs compagnies, chacun a sa recette et puis, sa température de cuisson. Alors, pour moi, quand on voit un pot ici fait avec du colombin... Ça vient de ce vase ici, là. Oui, le colombin qui a été l'empreinte ici, qui a été pris justement à l'aide de la pièce. Mais je vais faire une petite démonstration très simple pour vous montrer que après le galettage, on peut faire ce qu'on appelle le colombinage ou le colombin. Il s'agit de prendre l'argile, puis de la manipuler en lui faisant faire comme une saucisse d'une certaine régularité. Et par la suite, on la dispose le long de la paroi par l'intérieur pour arriver à former cette pièce-ci à la longue et qui fait que la pièce, quand on la voit à l'endroit, bien, on peut la polir par la suite et les pièces sont donc réunies ensemble, toutes les parties du colombin pour arriver le lendemain matin à avoir ce décor ici. Parce que pour moi c'est aussi un décor, cette partie-là, je ne veux pas la rendre complètement lisse pour faire différents ajustements. Et là, je vais lui introduire ce que j'appelle un engobe dans les fentes. Ça va aller mieux comme ça. Alors, rapidement, juste pour donner un petit démo. Alors là, je le fais comme pour... Ça ne sert pas nécessairement à sceller, c'est de rentrer à l'intérieur un colorant qui est en partie de l'argile, puis un partie colorant.
Et toutes les fentes vont donc être recouvertes de cette façon. OK. Et lorsque ça va avoir séché complètement, à l'aide d'une laine d'acier ou d'un couteau, je vais enlever le surplus en surface. L'autre étape où les élèves viennent aussi travailler ici, parce que quand je reçois des élèves ici, ils viennent apprendre différentes techniques, entre autres s'ils avaient un petit sapin. Alors cette pièce-ci, c'est intéressant parce que c'est toutes des choses que parfois moi je songe à ce que les gens puissent en faire à la maison, pas nécessairement besoin d'avoir un tour pour travailler la poterie. Alors là, si on prend ceci, on peut faire une pièce qui peut ressembler à un cône en s'inspirant tout simplement d'un morceau de boîtier qui fait comme une... qui permet d'établir la structure de base. Cette pièce-là, là, vous allez la cuire? Oui, on va la cuire une première fois à cuisson 850 centigrades, qui donne, on dit, nous, une cuisson biscuit. En fait, c'est la nature un peu d'une brique. Et là, ça me permet de pouvoir l'émailler par la suite. Soit déposer un vernis par-dessus ou une glaçure. OK. Parce que chacun des fours donne un fini spécial, un fini différent. Là. Le four à bois, le four électrique, le four à gaz. Oui. En fait, le four électrique, en général, peut produire des effets plus glacés. Ah, OK. Mais on dit qu'il y a quand même possibilité de faire de la surmate au four électrique. Mais en général, on voit des choses qui sont plus du côté, dans mon utilité, vernis, puisque, bon, j'essaie de faire des choses qui vont aussi avec le goût du jour. Et actuellement, il y a demande du côté du plaçage des pièces, surtout pour les pièces utilitaires, que ce soit une tasse, que ce soit un bol, ces choses-là. Dans l'esprit de dire qu'on laisse au suivant, on donne au suivant, là. Vous recevez des étudiants, vous recevez des gens ici là, qui peuvent apprendre avec vous. Là, Oui, j'aime bien, moi, en fait, c'est un peu la suite de ce que j'ai fait comme carrière dans l'enseignement, c'est-à-dire communiquer un peu ce que j'aimais. Et puis aussi, mais avec les gens qui viennent ici, je leur offre autant jeunes et adultes, j'offre des ateliers aux étudiants qui peuvent venir ici. Donc, j'ai eu avant, dans le temps, beaucoup d'étudiants au début de ma carrière qui venaient le soir, la formation aux adultes. Et présentement, j'offre des ateliers, soit des jeunes du secondaire, soit des jeunes adultes qui veulent ça comme détente, ou bien qui veulent relaxer parce que finalement ils ont un problème de santé, puis ça leur permet aussi, donc j'espère, de relaxer aussi. Les gens là, qui seraient intéressés à vous contacter, j'imagine vous avez une adresse courriel, vous avez un numéro de téléphone, on peut vous appeler, on peut communiquer avec vous, prendre rendez-vous. Oui, l'importance encore là, c'est de prendre rendez-vous. On peut me rejoindre au nom de Michel Lemire, artisan. Monsieur Lemire, ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir moi aussi, puis surtout de partager avec votre monde de la télévision. Merci beaucoup. Bienvenue.